Alléluia. Alléluia. Oui, tu dois être loin. Tu es né pour régner, tu es né pour vaincre. Tu n'es pas n'importe qui. Avec l'onction, tu dois faire des exploits. Tu es quelqu'un que Dieu a sélectionné, que Dieu aime et que Dieu a mis l'onction sur sa vie. Il ne faut pas dire que ceux qui prêchent, ce sont ceux qui ont l'onction. Non, tout le monde a l'onction. La Bible dit que dans le l'onction, nous qui croyons Jésus, nous avons tous reçu l'onction de la part de Dieu. Oui, l'onction est très importante dans la vie de quelqu'un. Celui qui a l'onction n'a pas peur. Il a l'assurance. Celui qui a l'onction, il a l'avantage sur ses ennemis. Celui qui a l'onction, il se voit au-dessus. Celui qui a l'onction, il ne peut pas trembler. Tu as l'onction, tu trembles, l'onction s'en va. Celui qui a l'onction, il ne vit pas n'importe comment. Samuel, comme on appelle Samson, avait l'onction. Oui, mais il prenait pour faire autre chose. Oh, Dieu lui a donné l'onction pour libérer le peuple de la main des Philistins. Philistins ou bien l'évangile, c'est le Philistin. Et comme les femmes aiment ceux qui sont bien vus comme artistes, il prend toutes les femmes. Et mais, c'est pas le premier jour il a pris femme qu'il va perdre l'onction. Et le diable va l'amener à perdre l'onction. Vous savez, quand Dieu t'élève, au fur et à mesure que Dieu t'élève, les épreuves, les tentations deviennent encore plus intenses. Quand le diable a vu que Jésus devait être élevé, il est venu le tenter parce qu'il avait faim, il prend la nourriture et autres pour venir le tenter. Bien aimé, est l'onction pour faire l'œuvre de Dieu. Ceux qui n'ont pas l'onction, quand il y a un truc là, moi je ne fais plus, c'est pas la peine, je ne joue plus les choses. Il n'a pas l'onction, c'est pas sa faute. Ne l'enviez pas, ne le condamnez pas. Il n'a pas l'onction. Il n'a pas l'onction. Et celui qui n'a pas l'onction, il devient mercenaire. Et si on ne m'a pas payé, je ne joue plus. Il devient mercenaire. Celui qui a l'onction, il sait que Dieu l'a oint pour le servir, pour chanter, pour prêcher, pour parler de la part de Dieu. Pas pour être payé. Quand tu attends un salaire de l'homme, c'est que tu es un mercenaire. Notre salaire au ciel passe terrestre. Alléluia. Écoute-moi bien. Tu dois servir Dieu parce que tu as l'onction. Mais quels sont ses avantages? Pour terminer, quand quelqu'un a l'onction, quels sont ses avantages? C'est trop avantageux. Et je suis un témoin oculaire devant vous que quand tu as l'onction, c'est très avantageux. Le premier avantage, Dieu dit, ne fais pas du mal, ne touchez pas à mes, allez bien, ne touchez pas à mes, ouais, ne leur fais pas du mal. Écoute-moi bien, quand tu as l'onction, le diable ne peut pas te toucher parce que tu es la prunelle de Dieu. Le diable ne peut pas toucher tes affaires, ne peut pas toucher ta famille, ne peut pas toucher ta maison. Il ne peut pas te faire du mal. Faire du mal, c'est quoi? C'est envoyer un envoûtement. Il est le maître du mal. Voilà pourquoi on appelle le malin. Il est la puissance des ténèbres. Il envoie le mal. Dieu ne permet pas qu'il t'envoie le mal. Ne touche pas à mes oins. Vous savez, il y a quelqu'un qu'on appelait Jacob. Jacob a été béni par son père. Je considère comme une consécration. Et quand il a été béni, son grand frère Esaü était dans tous ses états. Il cherchait à ôter sa vie. Il s'enfuit. Et quand il s'enfuit, il s'est retrouvé chez son oncle qu'on appelle Laban. Sur
et les instructions de sa mère. Et il se retrouve chez Laban et dans le but aussi de prendre une femme. Et il a vu Rachel qui était très belle. Et il voulait que Rachel, son beau-père bandit de sa nature, des natures. Et il a dit à Jacob de ne pas payer la dot qu'il venait à avoir Rachel. Il a travaillé comme un fou. Oui, et il devait lui donner Rachel au bout de la 7e année. Le beau-père, pourquoi il est bandit? Il va lui dire que chez nous, l'aîné et la cadette ne se marient pas avant l'aîné. Que l'aîné est là. C'est l'aîné que je vais te donner. C'est comme ça. Et Jacob va avoir 2 femmes. Écoute-moi bien. Il prend l'aîné, il dit si tu prends l'aîné, tu vas faire 7 encore. 7 plus 7, ça fait 14 ans. Mais comme quand quelqu'un est déterminé à avoir quelque chose, il ne se décourage jamais. Jacob ne s'est pas découragé comme toi. Il voulait coûte que coûte avoir Rachel. Il va faire 7 encore, ça va faire 14 ans. Au bout de 14 ans, son beau-père va vouloir jouer au banditisme encore. Et pendant ce temps, ils avaient fait un deal, un élevage. Et ce qui devait lui revenir. Et son beau-père a joué à la ruse. Écoutez-moi bien. La Bible dit qu'un beau matin, Jacob va prendre ses femmes, ses enfants. C'est bien. Il va fuir. Lui-même, il va diviser l'élevage. Au bout de 3 jours, écoute-moi bien, au bout de 3 jours, on vient annoncer à son beau-père là-bas que Jacob s'enfuit. Laissez-moi vous dire quelque chose. Il s'enfuit. Là-bas était robuste. Il avait 3 frères en plus de cela. Et il a informé ses frères pour aller tuer Jacob, pour aller lui faire du mal. Que c'est un petit bandit. Et Jacob lui aussi, il a fait ça à son grand frère. Il vient faire ça à Laban. Cette fois-ci, Laban dit que ça va finir. C'est son terminé qui est là-bas. Et il a pris la décision. Dieu lui dit, si tu as touché Jacob, tu verras, il va mourir. Parce qu'il est le choix de Dieu. Mais malgré tout ça, il a pris ses 3 frères pour rattraper Jacob. Il dit, Jacob, c'est ce que tu m'as fait. Mais tu as eu la chance. Je voulais te tuer. Mais le Dieu de ton père, de ton grand-père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, m'a dit, si je te touche, je verrai la suite. Mais je te laisse. Bien aimé, la Bible dit que Abraham était le choix de Dieu. Il était quelque part dans un autre pays et voici le roi va lui demander quelle est la femme qui a à ses côtés. Il dit c'est sa soeur. Le roi voulait prendre sa femme parce qu'elle était très belle de figure. Et la même nuit, Dieu lui dit, si tu as touché cette femme, tu vas mourir, je passe pas par 4 chemins. Je suis en train de te dire, si tu es loin de Dieu, le sorcier, le mystique, le féticheur, le marabout, qui veut te toucher à tes biens, Dieu passe pas par 4 chemins, il va le tuer. Tu n'es pas content. Alléluia. Oui, ma fille, elle s'appelle Diallo. Et elle dit son témoignage à la veillée. Elle est peul, elle a moitié peul et moitié ivoirienne. Son papa est peul de Guinée. C'est elle-même qui m'a dit que les peuls, il y a 3 sortes de peuls. Il y a les peuls bergers, les peuls qui travaillent avec l'or. Ceux qui travaillent l'or, ce sont les meilleurs, les riches. Donc elle est issue de ses descendants. Et voici, un jour je suis allé chez une dame en Grèce et c'est sa bonne petite fille. Et quand je suis arrivé, je dis mais c'est quelle genre, puisqu'elle est étudiante, elle vient chez la dame. Et puis je dis, elle a esprit de mort. Que si on ne prie pas pour elle, elle va même pas faire 2 semaines. Elle est tombée. J'ai fait délivrance. C'est ici même que je suis venu terminer la délivrance. Elle s'est convertie.
Et elle a fait, toutes ses soeurs se sont converties. Le vieux n'est pas content. Le vieux n'est pas content. Voici combat. Et elle a déménagé de Makori, elle est partie. Et avec ses soeurs, elles ont pris une maison. Et dans ça, le vieux les combattait. Mais jour pour jour, le vieux va tomber paralysé. Elle m'appelle, j'ai dit, tout ce que Dieu fait bon. Et à la suite de cela, le vieux meurt. Il ne fait même pas un mois, il meurt. On l'enterre. Et voici les bénédictions de toutes les filles vont être libérées. Et c'est comme ça, elle a voulu se marier, ça n'a pas marché. Mais lorsque le vieux est mort, et elle a entrepris ce voyage, c'est ici j'ai prié pour elle. Et la semaine, je crois, suis passée. Et effectivement, son visa sur la France a marché. Et même elle a fait une offrande pour ça. Elle a dit qu'elle devait venir le dimanche passer pour rendre son témoignage. Mais son vol, elle doit prendre son vol. Et c'était quand même. Elle doit prendre son vol pour Paris. Donc, elle est en train de faire les courses. J'ai dit, tu es pardonné. Et c'est comme ça, elle est partie. Son père l'avait attachée. Mais lorsqu'elle est libérée, son père voulait tenter encore. Il a eu son sang. Il est tombé paralysé, mort. Et voici aujourd'hui Diallo en France. On acclame le Seigneur Jésus. Un matin, je lui ai dit que Diallo, Aliment Diallo, que ici là, Dieu n'a pas voulu que tu te maries, c'est en France. Et lorsque tu iras là-bas, tu vas attraper une bonne personne. Et tu vas m'envoyer pied d'avion pour aller célébrer ton mariage. Elle dit, papa, j'accepte et je reçois cette parole. Alléluia. Bien-aimé, personne ne peut te toucher. Parce que tu es un oint de l'Éternel. Ne touchez pas à mes oints. Est-ce que tu es oint ce matin? Celui qui est oint, c'est celui qui a le Saint-Esprit. Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Alléluia. Alléluia. On dit amen fort si tu es oint. Celui qui est oint, il a le débordement. La Bible dit que du oint d'huile, ma tête et ma coupe. Et ma coupe remplace la coupe par quoi? Par la vie. Du oint d'huile, ma tête et ma vie. Du oint d'huile, ma tête et ma vie déborde. Tu as le débordement. Et il dit en plus, c'est ce qui me plaît aussi, il dit oui, ça veut dire que Dieu est d'accord. Il dit le souhait de Dieu, c'est que nous prospérons à tous égards. Il dit oui, le bonheur et la grâce accompagneront tous ceux qui auront l'onction, qui sont choisis par Dieu. Le bonheur et la grâce t'accompagnent. Parce que Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Oui, et tous ceux qui l'acceptent, il leur donne son esprit et l'esprit envoie la grâce. Voilà pourquoi il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Oui, voici l'avantage, l'un des avantages quand tu es à l'onction. Oui, quand tu as l'onction, la Bible dit que nous avons de la connaissance dans 1 Jean 2, le verset 20, et puis le verset 27. Il dit, vous avez reçu l'onction, vous avez tous la connaissance. La connaissance. L'onction ouvre ton esprit à comprendre la parole de Dieu. Alléluia. Quand tu as l'onction, Dieu change ta vie. Comme 1 Samuel le chapitre 10, le verset 6. Il te change. La Bible dit que lorsque Samuel et Saül a reçu l'onction, il a été changé en une autre personne. La Bible déclare que lorsqu'il a rencontré une troupe de prophètes, l'esprit prophétique est descendu sur lui et il a commencé à prophétiser avec eux. Et Dieu a changé son cœur. L'onction change le cœur de l'homme. Si tu n'as pas changé ton cœur, si tu n'as pas changé ton cœur, écoute-moi bien, tu n'auras pas l'onction.
Pourquoi? Parce que si Dieu te donne l'onction que tu as coloré, tu vas tuer tout le monde. Oui. Si tu es cupide et que tu as l'onction, tu vas faire quoi? Tu vas prendre l'onction là pour chercher l'argent. Il a eu une révélation, il dit il faut faire franc. Il a fait ça, il faut faire franc. Tout c'est escroquerie. Et si tu n'es pas délivré, quand tu es pudique, tu vas prendre l'onction pour chercher toutes les femmes. Oui. Si tu as l'onction, que tu n'es pas délivré, écoute-moi bien, quand tu aimes le luxe, vous allez voir, tu vas faire autre chose. Et voilà pourquoi vous allez voir, il y a des pasteurs qui font rasta. Oh, ça m'a fait mal cette semaine. Je crois que c'était quel jour? Je passais, et puis j'étais quelque part, puis il y avait deux soeurs, et puis leurs frères. Ils sont en train de critiquer les pasteurs. Mais ce qu'ils ont dit même, oh vraiment, ça m'a... Et du coup, il y a une de leurs soeurs là, oh vraiment, elle connaît toutes les églises, tous les pasteurs. Elle les a entraînés partout. Elle dit, ou même qu'il les a des choses. Et il dit qu'il y a un pasteur là, et un prophète là, ils sont partis. On dit le prophète va venir. Il était dans son bureau. Et quand il est venu comme ça là, ils l'ont vu, il avait tru. Et il avait dit déchiré. Et ils avaient peur. C'est quoi? C'est quel prophète? C'est quel prophète? Écoutez, voilà quelqu'un comme ça qui aime toujours le monde. Il était Rastaman. Il aimait les trucs. C'est ça, non? Trucs. Et voilà, il continue. Et il y a des gens qui sont fanatiques. Et il va trouver un verset biblique pour dire que, oui, Jean-Baptiste, ou bien, Élie était en brousse et il ne se peignait pas. Il avait ce toi Élie. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Je ne suis pas Élie. Je ne suis pas Jean-Baptiste. Je ne suis pas Abraham. Je suis Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est le modèle. On a dit que Jésus portait Jésus. Alléluia. Jésus, il ne dormait pas dans la brousse. Il mangeait chez les gens. Jean-Baptiste, lui, il mangeait quoi? Sauterelle et puis quoi? Miel. Et il habitait où? Dans la brousse. Aujourd'hui, ce n'est pas le temps de rester dans la brousse. C'est le temps du Saint-Esprit. Alléluia. Écoute-moi bien, il y a des gens, ils parlent de rituels. J'ai vu un livre, ils parlent de rituels. Quel rituel? Rituel est fini. Pour le temps du Saint-Esprit, on ne doit pas prendre quelqu'un pour le laver. Mais du sel dans l'eau pour faire ceci. Du sel de, comment on appelle, et citron, quoi, et autres. On appelle ça rituel. Rituel. Le rituel là, cérémonie, c'est fini. Dans le Nouveau Testament, il n'y a plus de cérémonie. Il n'y a plus de cérémonie. La Bible dit que celui qui veut appliquer la loi, il l'applique dans toute sa totalité. Si tu ne peux pas faire et que tu appliques une partie, tu seras condamné par la loi. Vous me comprenez? Toi, tu peux suivre la loi. On dit que Dieu merci, Dieu nous a délivrés de la loi. La loi condamne. Tu chicotes un pour un. Quand on dit la loi des chariots ou bien quoi, comment on appelle ça? Le djihadisme, c'est biblique. On dit que si c'est la main qui a volé, on prend la chose, tu vas pointer, on met une chose, on casse ton œil. Si tu vas voir maintenant, si c'est le deux, on casse, tu viens avec, tu vas voir quelqu'un pour combattre encore, ou bien femme pour combattre. Si tu as combattu femme de quelqu'un, on casse les yeux. Et il y en a dans des pays arabes jusqu'à présent. Dieu nous a délivrés de ces jours, tu t'en as ramassé encore pour venir. Que tu ne peux pas faire. Que tu ne peux pas faire. Toi-même, il ne porte pas chaussures. Jésus a porté chaussures. On parle des sandales de Jésus, des lacets de Jésus. Alléluia. Alléluia. Toi, tu dis que tu ne portes pas chaussures. Mais laisse-moi te dire, comme c'est des esprits aussi, quand ils marchent, moi-même je me demande comment ils font pour marcher. Moi-même si je fais 10 mètres, je n'ai pas porté chaussures, j'aurai tous les problèmes. Mais des gens vont faire des kilomètres sans porter chaussures. Imagine. Si ce n'est pas des esprits. Alléluia. Écoute-moi bien. Tu as l'avantage. Jésus a été point au début de son ministère. Dans Luc 4. Quand il a été point, vers la fin de sa vie, il a été point. Mais c'est qu'il a point. Écoute, quand
pas commencé son ministère, il a été oint par Jean-Baptiste. Ça veut dire qu'il a été baptisé. Le baptême, c'est une dimension de l'onction de consécration. Vous me comprenez? La première consécration qu'un chrétien doit avoir, c'est le baptême. Si tu n'es pas baptisé, ce n'est pas la peine. Cherchez l'autre onction. Tu n'es pas baptisé. Jésus l'a fait. Et maintenant, la deuxième onction, il a été... Et son père l'a oint. Il dit, Dieu m'a oint. Vous me comprenez? Pour un but. Et maintenant, vers la fin de sa vie, quelqu'un l'a oint. Qui l'a oint? À 6 jours de sa mort. Oh, tu dois connaître. Quelqu'un l'a oint. Une personne l'a oint. C'est qui? Hein? Joseph. Zéro. Oh, il était déjà mort avant sa mort. Tu vas oint un canard pourquoi? La femme, Marie. Alléluia, on acclame le Seigneur Jésus. Quand vous lisez, écoutez-moi bien, dans Jean 12, on dit la femme a oint Jésus. Il a oint ses pieds. Vous lisez Marc 12. Marc va aller plus loin pour dire que 6 jours avant sa mort, une femme est venue verser l'huile sur sa tête. Et comment on appelle? Le parfum sur sa tête pour oint Jésus. Mais Jean va aller plus loin pour dire que la femme a oint aussi ses pieds. Et la femme va prendre ses cheveux, qui est toute sa gloire pour essuyer ses chaussures. Écoute-moi bien, on peut oint Jésus. Est-ce que tu peux oint Jésus? Ah, tu peux pas. Elle-même qui a oint Jésus, elle n'avait pas bon bien. À plus forte que toi qui es chrétien, tu ne peux pas oint Jésus. Tu es né pour oint Jésus. Oint aussi, c'est pour choisir. Ça veut dire qu'elle a choisi Jésus comme son sauveur. Les gens qui étaient indignés et qui murmuraient, oh, cette femme est en train de faire une perte. Pourquoi ceci, cela? Elle dit, laissez-la. Elle a fait une bonne action. Elle a bombé mon corps avant ma mort. Mais je vous dis, partout où cet évangile sera prêché, on racontera de cette femme en mémoire de ce qu'elle a fait. Jésus associe cette femme à l'évangile à cause de son action. Bien aimé, il y a des actions que Dieu n'oublie jamais. Il y a des actions que Dieu est obligé de descendre de son trône pour te demander qu'est-ce que tu veux que je te fasse. Il y a des actions que tu fais. Dieu dit, demande-moi ce que tu veux. Oui, il y a des actions que tu fais et tu sont obligés d'amener Dieu à changer ta vie. Je connais des personnes qui ont posé des actions. Dieu a dit, je ne vais jamais détruire la race humaine. C'est qui a fait cette action-là? Il dit, je détruis la terre. Mais plus jamais. C'est qui? Noé. Quelqu'un a fait une action. Dieu lui a dit, demande-moi tout ce que tu veux, je te donnerai. C'est qui? C'est qui? Salomon. Écoute-moi bien. Il y a des actions qui déplacent Dieu. Il y a des actions qui sont obligées de pousser Dieu à parler sur ta vie, à agir dans ta vie. Écoute-moi bien. Lui, il y avait un aveugle. Lui, il a fait une action. Et Jésus a dit, appelez-le. On l'appelle, il dit, que veux-tu que je te fasse? Demande-moi tout ce que tu veux. C'est qui? Mais quelle action que cet homme a fait? Cet homme, il n'a pas fait offrande. D'ailleurs, même il était pauvre, aveugle. Il a fait une action. Il a crié plus fort. Il a crié. Les gens voulaient le faire taire. Il crie encore plus fort. Il est déterminé. Après Jésus, il est persévérant. Il va aller jusqu'au bout. L'homme ne peut pas le décourager. Oui, quand on te donne une responsabilité, il y a des gens qui veulent te décourager. Ne sois pas découragé. Parce que le diable peut utiliser n'importe qui. Bien aimé, il est déterminé. Mais un jour, Dieu va te dire, il va dire tous ceux qui te commandent, appelez-le. Il va t'appeler. Devant Jésus, Jésus va te couronner. Il va te récompenser. Alléluia. Alléluia. Combien de personnes qui se découragent de l'œuvre de Dieu, de la vie chrétienne? Plus jamais ne te décourage pas.
Persévère dans la prière. Persévère dans la méditation. Persévère dans l'enseignement. Persévère dans le service de Dieu. Parce que tu es loin. Celui qui est loin, il ne se décourage pas. Celui qui est loin, il avance. Celui qui est loin, il passe à la victoire. Comme David. Est-ce que tu es loin ce matin? Pour terminer, la Bible dit que Marie a reçu la visitation d'un ange. L'ange qu'on appelle Gabriel. Et ce jour-là, l'ange lui dit que la grâce lui a été faite. Et que l'homme du Tout-Puissant, le Saint-Esprit viendra sur Marie. Elle sera enceinte. Et que l'enfant qu'elle va avoir, c'est un enfant saint. C'est un enfant qui aura l'onction. Bien aimé. Et qu'il portera le nom de Jésus. Laissez-moi vous dire la suite. Et l'ange va lui annoncer que sa parente, Élisabeth, vieille, qui ne devait pas avoir enfant, elle aussi est enceinte. Bonne nouvelle dans toute la famille. Il aura la bonne nouvelle de ta vie et de ta famille au nom de Jésus. Elle se déplace pour aller voir la vieille femme, Élisabeth enceinte. C'est la partie qui m'a plu. Lorsque elle a salué la mère de Jean-Baptiste, Élisabeth, la Bible dit que l'enfant qui était dans ses entrailles a tressailli. A tressailli. Il faut souligner dans ta parole, dans la Bible. Pourquoi l'enfant a tressailli? Ça dit que quelqu'un enseigne. Actuellement, puis je parle de l'enfant tressailli de joie. Ça dit que l'enfant fait oui. Vous voyez, ça dit qu'il y a quelque chose. C'était l'onction qui était sur Marie. L'onction va faire, les gens vont tressaillir de joie au nom de Jésus. L'onction de ta vie, l'onction sur ta vie va amener les gens à changer de vie. Les gens vont la joie, la paix. L'onction va débloquer des situations. Dans ta vie et dans la vie des gens, tu auras l'onction. Et d'ailleurs, tu as l'onction. Tu as l'onction. Reçois l'onction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et je reçois l'onction. Je reçois l'onction. Je reçois l'onction. Je reçois l'onction. J'en ai fini. Je bénis le Dieu d'Abraham. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Lève la main, on ne parle pas beaucoup dans cette affaire. Lève la main. Dis Seigneur Jésus. Oh, lève-toi rapidement. Lève bien la main. Dis la main droite. Dis Seigneur Jésus. Ce matin, je me plante devant le trône de Dieu comme un ouin de l'Éternel. Comme un ouin de l'Éternel. J'appelle l'onction dans ma vie pour te servir. J'appelle ton onction. J'appelle la puissance du Saint-Esprit dans ma vie pour te servir, pour annoncer la bonne nouvelle, pour chasser les démons, pour guérir les malades. Je reçois l'onction, je reçois l'autorité, je reçois la puissance. Mettez la main sur votre tête. Ça a commencé déjà. Oh, l'onction fortifie tes mains, on fortifie tes pieds. L'onction va t'emmener là où tu n'es jamais arrivé. L'onction va te faire dépasser les bornes. L'onction va te renouveler. L'onction va te bénir. L'onction va ouvrir les portes. L'onction va t'amener à être considéré dans ta famille. Oui, partout où tu passeras, tu laisseras des traces. Parce que Dieu te prie. Dis Seigneur Jésus, que ton onction descende dans ma vie. Et je suis loin. 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 Dieu, écoutez, du silence. Dieu m'amène à prier 12 personnes. 12. Et c'est pas moi qui vais le choisir, c'est le Saint-Esprit.
qui les amènera ici. À partir de là, ta vie va changer. C'est parce que tu crois que tu n'as pas l'onction que les choses tournent en rond. Je dis, ils viendront. Ils viendront tout doucement. Le Saint-Esprit va les faire venir. Que par de force, par la force de gré ou de force, le Saint-Esprit est en train de les sélectionner. Il est en train de les amener. Le Saint-Esprit, je dis, tu vas te retrouver sans que tu le saches. Ils sont au nombre de 12. Le Saint-Esprit est en train de les amener ici. Le Saint-Esprit dit que tu as l'onction. Il t'a sélectionné pour aller faire quelque chose. Et à partir d'aujourd'hui, c'est aujourd'hui le point de départ. J'ai dit, amenez-les, attrapez-les. L'onction est en train de les amener. L'onction est en train de les amener. L'onction du Saint-Esprit, ils sont au nombre de 12. Ils sont au nombre de 12. Panaché, homme comme femme. Homme comme femme. Je vois l'onction partout. La puissance de Dieu qui est en train de descendre sur son peuple. Je vois la puissance de Dieu. L'onction de Dieu. L'onction de Dieu. L'onction de Dieu. L'onction de Dieu. Et les commandos partout, je dis ils sont dedans, c'est pas encore le nom. Je dis au nom de tous, je vois la puissance de Dieu. Oh, qui est en train de localiser déjà. L'onction qui est en train de descendre sur toi, c'est pas une petite onction. Attendez-les, je vois la puissance de Dieu qui est en train de... Je dis l'onction est en train de toucher les personnes. Je dis, attends. Attendez. Oh, il y a des hommes dedans, il y a des hommes dedans. Des hommes comme des femmes. J'ai dit, tu fais quoi là-bas? Saint-Esprit dit que le choix de Dieu, je t'ai choisi de ta famille. Je t'ai choisi ici pour aller faire le travail. Au travers de toi, la famille sera libérée. La famille sera libérée. L'onction de Dieu qui est sur toi, reçois. Read about you beside the wall. Read beside the wall, shine the way. Il reste 4 personnes. Si vous voyez les 4 personnes, je vois l'onction de Dieu qui vient sur eux. À moins que Dieu n'est pas puissant. Je dis il est puissant. Et lorsqu'il t'a choisi, tu ne peux pas résister. 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 Il dit je travaille. L'heure a sonné. 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 Il y a quelqu'un qui est en train de résister. Mais je dis tu ne peux pas. Lui, même le grand prophète Élie, il n'a pas pu résister. Élie, lorsque l'onction est descendue sur lui, il a couru, il a dépassé Akab, le chemin d'Akab, le chemin d'Akab. Je vois des personnes que le Saint-Esprit est en train de désigner. Le Saint-Esprit, il dit qu'on t'est arrivé, parce que je vois la gloire, 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 je vois la gloire sur toi, je vois la gloire sur toi, je vois la gloire sur toi, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Tu n'es pas fier, tu n'es pas fier, tu n'es pas fier, personne n'est fier, personne. Oh Yahweh, 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 si vous voulez le peuple, je vois l'onction de Dieu qui touche. Au fur et à mesure que j'avance, il y a une onction qui descend sur la personne. Il y a une onction pas possible. Il y a une onction qui descend. Parce que nous sommes à l'heure de l'onction, à l'heure du bébé. Année son bébé. Au fur et à mesure que j'avance, je vois des personnes qui sont touchées. Dieu te sélectionne. La nation t'attend. Les nations t'attendent. Peux entendre ta voix. Elle t'a merveilleuse voix. La voix d'ange. 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 Il t'attend. Les nations t'attendent. Je dis la nation t'attend.
besoin de pointer. Mais tandis que je suis en train de parler, la gloire de Dieu est en train de descendre sur toi. Tu crois que tu n'as pas de valeur. Tu crois que Dieu t'a oublié. Tu crois que tu n'es pas le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Tu te retrouveras ici. Parce que Dieu t'a sélectionné. Dieu dit que son œuvre doit avancer. Et ça doit avancer avec des ouais. Pas avec n'importe qui. Son œuvre doit avancer avec des ouais. Avec des ouais. Avec des ouais. Avec des ouais. Le va commencer. La puissance de Dieu. Nous allons travailler. Nous allons faire l'œuvre de Dieu. Nous allons faire l'œuvre de Dieu. Nous allons faire l'œuvre de Dieu. Tu as le choix 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 de Dieu. Tu as moi. Tu as le choix de Dieu. 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 Tu as le choix. Tu as le choix. Tu as le choix. Tu as le choix de Dieu. Tu as le choix de Dieu. Quel que soit le problème que tu as le choix de Dieu. Tu as le choix de Dieu. Tu as le choix de Dieu. Tu as le quoi? Tu as le choix de Dieu. 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 Une église de résurrection, une église de
choix de Dieu. Le choix de Dieu. Reçois. Gloire à Jésus. Vous êtes bénis. Aidez-les à partir. Ils sont bénis. Chantons Jésus, chantons Jésus, chantons Père, chantons extraordinaire que l'onction a fait dans ma vie. J'ai vu des choses, des déblocages pas possibles. J'ai vu des sommes que le Saint-Esprit a envoyées par son onction. J'ai vu des personnes, je prêchais, musulmans comme ceux qui m'ont fait offrande. J'ai vu des personnes, une personne, je prêchais, l'onction l'a soulevé, a couru, le parti est venu, il a envoyé diamant. C'est l'onction qui peut faire. Je prêchais ici, j'ai vu l'onction qui a mené quelqu'un à faire offrande. J'ai vu l'onction. Et souvent, quand l'onction déborde, je prie que je sors comme ça. Il y a des gens qui payent ma place. Partout je paye, ils payent. Je ne comprends pas. C'est l'onction. J'ai vu un jour, l'onction a fait quelque chose qui m'a dépassé. Je marchais, il pleuvait, et puis je m'abrite. Il y a un monsieur qui vient, il s'abrite aussi. Dans les causeries, il a vu que je suis prophète. Il dit, ah Dieu, je crois que c'est à cause de ça, Dieu m'a dit de venir m'abriter ici. Que je vais quelque part, quand on priait et quand on causait, la voix me dit que la dîme qui est sur moi, de te donner. Il m'a donné ce jour-là, j'étais étonné, j'ai prié pour lui. J'ai vu l'onction. Un ennemi. Il y a une dame qui me dit, il y a un monsieur là, il parle mal de toi. Chaque fois, il dit pour le laisser. Un jour, j'étais en jeûne, j'ai dit ça à la veillée. Et puis, la personne m'appelle plus de 7 fois. Je ne savais même pas que c'était son numéro. Quand j'ai décroché, il dit, hier nuit, la voix me dit de te faire offrande. Il m'a dit la somme. J'envoie cette somme. Non, c'est l'onction qui peut faire ça. On ne critique pas quelqu'un qui a l'onction. Oui, tu auras l'onction. Et que ceux qui travaillent à partir d'aujourd'hui, quand vous serez dans votre service, que l'onction vous donne la promotion. Amène à votre
patron a fléchi les genoux à vous accorder la promotion au nom de Jésus. Ceux qui font le commerce, que la puissance de Dieu les bénisse. Oh, à la veillée, quelqu'un, il va rendre son témoignage. Il dit que, on dit lundi, on signe son truc d'embauche. Oh, il dit, attends d'abord, ils vont signer le lundi, on va fêter. Oui, un jeune homme qui est ici, qui est bien fougueux, Dieu est en train de lui faire des surprises. Cette année, Dieu nous dit, il transformera l'impossible en possible. Que le miracle t'accompagne au nom de Jésus. Dis amen fort. Alléluia. Maintenant, prends et Exode 3. Exode 3.